Bravo. Merci. Il fallait enregistrer ça, Aaron, dommage. Ouais, j'ai Ouais, ouais. essayé, mais Bon, j'ai pas été assez rapide. ok, ok, ça va. Mina Shamim. Alors, à Botaï, Ah, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on va reprendre aujourd'hui notre shiur avec Amen, de Gemara. C'est vrai que, j'allais dire, avec les temps qui courent, vous avez vu la pluie qu'il y avait, Baruch Hashem, on a pu faire des brachot exceptionnels. Ah, vous êtes trempés. Bon, apprenez-nous. alors il y a des brachot, oui, on va les voir. Alors, d'abord, avant cette bracha, on va voir, on va étudier d'autres brachot ce soir. Et ce soir, le shiur sera un shiur, comme nous avons dit le dernier cours, parfumé. Amen. Parfumé, pourquoi parfumé? Parce que nous allons apprendre, étudier les lois des brachot, des bessamim, dans le contexte de notre Mishnah. Dans le contexte de notre Mishnah. Et on va étudier quelques halachas, les marassés. On va lire, voilà, du livre que j'ai amené aujourd'hui, qu'on va lire un petit peu. On va passer un petit peu ensemble sur quelques parfums, quelques fleurs odorantes, etc. On va voir chaque bracha, laquelle lui convient, etc. etc. Alors, est-ce qu'on est bon? On peut commencer le shiur, c'est bon? Allez, on y va. Les Hashem. Aujourd'hui, shiur directement, puis ici, il reste du temps, il fera paracha. Parce que je voudrais qu'on avance. C'est incroyable, mais je voyais en étudiant que, encore dans un DAF, une feuille, si Dieu veut, on aura terminé le 6e chapitre de Maseret Brachot. Moi, ça me réjouit, Béhémet, profondément. Hein? Il y en a en tout 9. Donc, on aura dépassé exactement les 2 tiers. Les 2 tiers, donc il faudra arriver au neutre. J'aime les athlètes. Alors, on y va. Nous avons étudié pourquoi parler des parfums maintenant. Pourquoi parler des parfums? Quel rapport? Pourquoi je parle de ça? Alors, dans la Mishnah, nous avons vu qu'à l'époque, l'habitude était à la fin du repas, après le Birkat Amazon, de sentir de l'encens. Donc, ils amenaient l'encensoir, il y a des braises, et ils mettaient par-dessus donc des ingrédients séchés, comment on appelle ça plutôt de l'encens. De l'encens, des plantes sèches, etc. Et en brûlant, eh ben, la fumée qui est évacuée, eh ben, donnait son parfum. N'est-ce pas? Très bien. Alors je lis comme ça. Amar Rabbi Zera, Amar Rava, Bar Yirmiyah. Rabbi Zera nous enseigne, au nom de Rava, fils d'Hermia, mais Matei Mevachim Alarea. Depuis quand, à partir de quand, on doit prononcer la bracha sur l'odeur de l'encens? Misheta Aletimrato. À partir du moment où monte sa colonne de fumée. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est à partir du moment où on voit la fumée ou à partir du moment où la fumée rentre dans les narines et qu'on Bravo. Alors, avant où tu sens le. Okay. Mais c'est quoi le hidouche ici? C'est quoi quelque chose d'exceptionnel, d'innovant, on va dire? C'est que habituellement, non. Alors, encore une fois, la Gemara, c'est ce que la Gemara va poser comme question. Bravo. Le Rav ici nous dit, dès que je vois la fumée, je peux faire la beracha. Même si j'ai pas. Alors, et tout de suite, Rav Zera va lui poser la question à lui et va lui dire Vea lokahara. Mais comment peut-il prononcer cette bracha à ce moment-là alors qu'il n'a pas encore senti? On fait la bracha avant de sentir. Très bien. Et lui va lui répondre. Alors, je dis d'abord ce qu'a postulé, ce qu'a dit Rav Zera. Il a dit lorsqu'il y a cet encensoir, et j'ai mis les braises, j'ai mis donc cette plante, et la fumée a commencé donc à s'évaporer, à sortir, à ce moment-là, je peux faire la beracha de Boré Miné Bessamine, la beracha sur les plantes. Que Dieu donne une bonne odeur. D'accord, de parfum. Parce qu'on fait la bracha avant l'action. Très bien, attention, bravo. Et c'est là que cet élève, ce Rav qui est devant lui, ça, il lui dit, mais attends, il n'a pas encore procuré de plaisir. Tant qu'il n'a pas encore senti le parfum, pourquoi il ferait une beracha? C'est pas suffisant, il faudrait le sentir.
Et là, il va lui répondre comme un bon juif à une autre question. Je te pose une question. Il dit, attends. Quand je fais un motzi lahem min haaretz, ou quand je vais faire la bracha sur ces chips, je fais d'abord la bracha avant d'avoir le plaisir de le consommer, n'est-ce pas? Donc, on fait la bracha avant de. Amar le ulta amer amotzi lahem min haaretz dimvarer. Mais d'après ton raisonnement, comment une personne peut faire la bracha de Hamotzi, par exemple, avant d'avoir mangé du pain, et pourtant il n'a pas encore mangé, et donc il ne s'est pas encore procuré plaisir. Et là, mais pourquoi alors il peut faire la bracha de Hamotzi ou la bracha sur ce chips? Parce qu'il a l'intention de manger. Et bien s'il a l'intention de manger, pareil, cette personne il a l'intention de sentir ce parfum, il s'en vient pour sentir ce parfum, donc il fait la bracha à ce moment-là. C'est comme on va dire aujourd'hui, un petit peu, si je peux me permettre, dans la beracha d'un aliment, ok, je dois quand même l'avoir en main, cet aliment. Je ne peux pas l'avoir au frigidaire et je fais chez Akon Yabidvaro et je vais me chercher une petite crème glacée. Comment on appelle ça? Une bâton glacé. Il faut aller au frigo. Un popsicle. Popsicle, ok, d'accord, j'ai compris. Il faut l'avoir au frigo, il faut l'avoir en main. Il y a un moment où je l'ai en main, n'est-ce pas? Là, je fais la bracha. Parce qu'il faut la voir, c'est-à-dire il faut qu'il soit accessible. Alors, c'est ça la difficulté dans l'odeur. Le parfum, c'est quelque chose qui est abstrait. Je ne peux pas attraper l'odeur. Donc, c'est quand le moment, il lui dit, dès le moment où l'odeur commence à être en fumée, la fumée commence à se dégager, à ce moment-là, ça veut dire qu'il est déjà accessible. Et donc, tu fais la bracha à ce moment-là pour pouvoir après profiter de ce plaisir de parfum. Intéressant, vous voyez comment? Oui, très bien. La logique, elle est là. Super. Abi Harry, je veux de l'eau. Harry, comment tu vas me mettre de l'eau maintenant? Hein? Merci beaucoup. Boris, il est là. Voilà, oui, je sais, mais d'habitude, c'est Mini Michael ou Miss Molly Gabriel. Val Roshi Shechinatel. À ma droite, l'ange Michael, à ma gauche, Gabriel, au-dessus de moi, la présence divine. Alors, on avance. Amar Abhiya Berede Abba. Bar Nachmani, Amarav Hizda, Amarav. Alors là, j'aurais besoin de l'aide de M. Znati habituellement. M. Znati, dès qu'on va parler de choses un peu scientifiques, vous nous cherchez le Wikipédia et si vous pouvez nous le mettre même sur l'écran, ça serait très bien. Je vous donnerai la permission de partager l'écran à M. Voilà, à M. Znati, afin que vous puissiez, si jamais, je ne sais pas si vous êtes avec votre ordinateur, non? Pas d'ordinateur? Ordi? Alors, je peux bien sûr mettre comment faire ça. Bon, je pensais qu'on pouvait faire ça. Non. Bon, ça va. Ah, ok. Ah oui, c'est ici. Voilà. Voilà, je vous ai permis de partager l'écran. Alors, maintenant, on y va. Alors, bonsoir d'abord, Michaela. Je dis bonsoir à M. Daniel Zaguri et à M. Henri Ohayon de Toronto. Amar Abhiya Béré. De Abba Bar Nachmani. Rafria, le fils de Abba Bar Nachmani, a dit au nom de Rafrizda, qui a dit lui-même au nom de Rav. Il y en a qui disent que c'est Rafrizda qui a dit au nom de Zéri. Qu'est-ce qu'il a dit? Kol amugmarot mevachim aleem boré atse besamim. Sur tous les encens, on prononce la beracha de celui qui crée les bois parfumés. Alors, on va faire une petite introduction. Nous connaissons plusieurs berachot qui ont été institués par les Chachamim. On va les traduire en rapport au parfum, pas en rapport à tout ce qui est parfum. Alors, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, donc ça c'est le début de bracha classique. On remercie Dieu, créateur du monde et de l'univers. De quoi? Alors, Boré Atse Besamim, celui qui a créé des bois parfumés. Ou Boré Isbe Besamim, ou des plantes odorantes. Donc, il y a du bois qui est parfumé, on va voir, par exemple. D'accord, clou de girofle, etc. On verra. Quelque chose qui boit. Il va avoir ou sinon des isbé, des plantes. D'accord? Donc, c'est de l'herbacée. On va voir ce que ça veut dire. La différence entre bois, allemand, chez nous, dans les brachot, on a l'habitude de dire de etz. Etz, c'est un arbre. Donc, un pommier, c'est un arbre. Mais on verra que ici, ça va être différent. Le caractéristique du bois va être différent que ce qu'on appelle un bois dans les Bessamim. Et là, ça va vous aider, c'est à la chose qu'on va faire par rapport à Motzei Shabbat, à l'Avdallah. Ok, quel bracha on doit faire sur ce qu'on a. Mais maintenant, on avance. Donc, Boré, on a Hatzé, les bois, Isbé, tout ce qui est plantes, herbacées, etc. Et on a aussi Miné, de manière générale. Donc, sans dire que c'est du bois, sans dire que c'est quelque chose de végétal,
mais de dire que c'est quelque chose qui est miné, une sorte de chose créée par le Dieu, non pas synthétique, créée par la nature, c'est-à-dire par Hachem, dans la nature, et qui nous donne une odeur. Mais miné, c'est très général, c'est collectif. C'est un peu comme Shakol Yabitvaro dans l'aliment, bravo. Boré Piraetz dans l'aliment pour manger une olive, Boré Piradama manger tout ce qui est de la terre, et Shakol, c'est un petit peu ce qui est. Alors, si on voudrait donner un parallèle, très bien. Alors, il te dit que toutes ces choses-là, toutes les encens, on fait la bracha de Boré Atse Betamim, Etz, celui qui crée les bois parfumés. Chutz Mimouchk Shemin Chayaou, sauf pour le musc. C'est quoi le musc? Alors, est-ce que maintenant je demanderai M-U-S-C? Je demanderai à monsieur Znati de nous sortir, s'il vous plaît, le musc qu'on va expliquer mais c'est une glande qu'un animal a, un nerf d'un animal. On va voir que cette glande séchée, après, nous donne un parfum exceptionnel. OK? Et cette bracha, on fait quelle bracha dessus? Est-ce qu'on peut faire Hatzé? Non. Non. Donc, on fait Miné Bessamim, bravo. Donc, on fera dessus Miné Bessamim. Alors, le muscle, ça provient, il y a deux explications. Rachid nous dit que ça provient d'excréments d'animaux. D'excréments d'animaux. Ou de la transpiration d'animaux, ça c'est une première avis. Mais la plupart des commentaires, c'est en fait, c'est une substance qui vient du cou d'une espèce de cerf qui vit en Inde. Ça, c'est ce que les Mefarchim nous disent, mais je voudrais que vous me sortez, si vous avez l'opportunité, monsieur Zati, sinon c'est pas grave. On va voir sur le musc, M-U-S-C. Je ne sais pas si vous entendez. Ok. Alors, monsieur Znati, vous avez Où est-ce que je le trouve? sur le Safari, vous l'avez? Oui, oui. Alors, vous faites partager l'écran. En bas. Il y a un vert, non? Un petit bouton vert. Oui, oui. Allez-y, vous mettez l'écran là, le fameux écran que vous vouliez. Ah, ok. Et nous, on va le voir. On va tous le voir, en fait. Attendez. C'est la première fois que j'utilise ça. Alors, je vous ai pris au dépourvu. Ça va, ça va. Sinon, c'est pas grave. Vous voulez partager, peut-être je peux le faire moi. C'était le musc, M-U-S-C. M-U-S-C. Oui, on le voit dans des déodorants et des choses comme ça. Et ça, c'est moi, je vois juste des animaux, mais. Voilà, alors allez-y, c'est ça, c'est ça. Quoi, l'animal? Oui, je vous demande le musc. Alors voilà, j'ai reçu de monsieur. Ah, voilà. Je peux mettre le lien dans. Non, c'est bon, il a mis, oui. Mais regardez, on va faire comme ça, regardez. Voilà, on le fait ensemble. On va partager. Alors, vous voyez, vous le voyez tous. Le musc est une. Alors, je vais le zoomer un peu. Le musc est une matière animale odorante sécrétée par la glande prépuciale abdominale des chevrotins porcs musc mâles d'Asie. Vous avez vu ce que les commentaires nous ont dit? Les commentaires de la Gemara? Et il constitue une matière première animale entrant dans la composition de parfums et de drogues des pharmacopées traditionnelles. Alors, intéressant, hein? Voilà, qui produit du muscle en période de rue, l'animal étant très farouche, etc., etc. Vous pouvez lire dessus, il y a même des images. La poche de musc, le chevrotin pour musc, c'est cet animal. Donc, ça, voilà, intéressant. Ok, Rabotai? Cet animal, donc si on prend un ce musc, ça se vend dans les magasins, et je fais la bracha de Boré Miné Bessamim. Très bien. Parce que ça n'est ni. Parce que c'est pas végétal, c'est pas végétal, et c'est pas du bois, etc. Métivé. Alors, déjà, je veux quand même expliquer quelque chose, si vous permettez. Je veux expliquer quelque chose d'intéressant. C'est que ce qui est
intéressant dans le Bessamim, dans l'encens. Shalom Aleichem. Monsieur Beto. Rabbi Moïse, Baruch Haba, Baruch Haba Beshem Hashem, Rabbi Moïse Deri. Alors, je voudrais quand même dire quelque chose. C'est que l'encens, en parlant de l'encens, quand je prends un aliment, je le consomme. Je consomme le produit. Quand je prends par exemple du clou de girofle et je sens dans ma main, donc j'ai le produit en main. Vous remarquerez, donc j'ai le produit, je profite du produit même qui est devant moi, n'est-ce pas? Il dégage cette bonne odeur, une fleur, etc. aussi. La menthe, mais l'encens, vous remarquerez que je profite du parfum que lorsqu'il est brûlé. Ça veut dire que lorsqu'il n'est plus, je profite de lui. Il y a quand même ici une idée innovante. C'est que je profite de lui lorsqu'il est consumé. Il n'est plus bois. Quand il n'est plus rien. Quand il n'est plus rien, quand devient poussière et cendre, c'est à ce moment-là que je le sens. Au moment où il est consumé. Donc, j'aurais pu croire qu'il n'y a même pas de bracha presque dessus. Parce que c'est rien. Non, il y a une bracha. Vous voyez, donc c'est intéressant de vous faire cette petite nuance. Parce que cette nuance. Ok, et là, on va rentrer dans un nouveau sujet. Enfin, d'abord, la Gemara, elle va soulever une objection à ce que je viens de dire. Et regardez ce qu'elle va dire. Parce que c'est quoi l'objection? On vient de dire que tous les parfums odorants, tous les plantes odorantes, ce que vous voulez, on fait Atzé Bessamim. Nous faisons Atzé Bessamim. À l'exception de quoi? Du musc. Le musc est un animal, qui est un ingrédient de... Ok. La Gemara va dire, mais tivé, on n'est pas d'accord, pourquoi? Nous voyons dans une Beraïta. En mevachin bore Atzé Bessamim, et là, à la farsemon, chez le bet Rabbi. Et là, je ne sais pas, je pense que c'est pour le shiur, quelqu'un m'appelle. Excusez-moi, je suis en plein cours. Je vous rappelle. Okay. Merci. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se connecter? Non, quelqu'un que je ne sais même pas d'où. Bon, en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit dans cette braïta que on ne fait de bracha de celui qui crée des bois parfumés que sur, écoutez ça, c'est un hidouche, peut-être, là on va voir, on a besoin de Wikipédia encore, si vous pouvez me l'envoyer que sur le bois de balsamier, Apharsémon, le balsamier, B-A-L-S-A-M-I-E-R, que l'on trouve dans la maison de Rabbi. C'était des arbres que les gens riches, très riches, avaient possédés. Et ce bois, paraît-il, qui donnait une odeur exceptionnelle. Vers la farsemon chez le Bet Kessar, ou même sur le bois de balsamier que l'on trouve dans la maison du César. Vous avez bien compris qu'on a parlé de Rabbi Udanassi, c'était l'homme le plus riche de l'époque à son époque, du côté juif, et du côté goy, c'était les Romains. Donc, voilà. Ve'al Hadas chez Bechol Makom. Et même, on fait cette béracha sur les branches de myrte que l'on trouve dans tout endroit. Donc, tu vois clair et net que quoi? Que on ne prononce la bracha de celui qui crée des bois parfumés que si on sent le bois lui-même. Là, dans le cas de... Tandis que dans le cas de l'encens, c'est pas le cas de l'encens, c'est pas le bois lui-même que je sens. Non. Donc quel béracha j'aurais dû faire? Dans tous les bois, miné, bravo. C'est une sorte d'odeur que je sens. Oui, je sens de l'odeur. Est-ce que le bois est là? Le bois n'est plus là. Donc suite à l'introduction que je vous ai faite tout à l'heure de l'encens, que l'encens, j'en profite à sa combustion, et non pas, alors dans ce cas-ci, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce que le balsamier? Alors, Rabotai, voilà, il nous a mis, Zacher Letov, monsieur Onti, le balsamier, c'est un arbre, c'est un arbre dont la sève, et vous allez voir, regardez, c'est incroyable, hein? Ça s'appelle ça aussi l'arbre Amir, je crois. L'arbre Amir, je vais vous le mettre. Je vais vous le mettre à la... Comment? Un arbre qui donne du baume. Je crois en sens, c'est pas en sens. Bon. Ok, alors regardez Pas l'encens. Hein? On dit encens, pas encens. Non, non, les encens. On dit encens. On dit l'encens. Merci. Balsamier. Alors, le balsamier, vous pouvez voir, cet arbre africain est autrement connu l'arbre de myrrhe,
car il produit une gomme résine, la myrrhe. Ces substances et l'huile essentielle sont utilisées en phytothérapie pour de nombreux bienfaits. Elles ont une action anti-inflammatoire, analgésique, elles apaisent les douleurs, antioxydantes, etc. Comment? Ouais, cette plante est surtout indiquée pour traiter les rhumes, les sinusites, le mal de gorge. Bref, moi je veux avancer à un. Où est-ce qu'il s'est balsamique l'histoire? Ouais. Réduire le Alors, on l'a ici, cholestérol. voilà. Réduire le cholestérol en plus. Non, on le met là. Voilà, vous avez vu? Bref. À Beauté, vous allez me dire, ici, on a la, bravo, on a la pharmacie ce soir ou quoi? Razak ou Baruch. Alors, donc, l'idée, elle est comme ça, c'est que cet arbre était donné une odeur aussi exceptionnelle. OK? Et donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que c'est sur le bois lui-même qu'on fait apparemment la béracha. Preuve. Clairement, ça a été dit ici, dans cette béracha, comment tu peux me dire que sur l'encens aussi on fait? Eh bien, la Gemara ne sait pas répondre. Elle va dire, c'est pas rare, on le retrouve parfois dans le Talmud, Tioufta. En effet, c'est une réfutation. C'est pas le teco, ça. Pas... Non, c'est pas teco, c'est une réfutation. Voilà. Et qu'en fait, on ne doit pas faire boré atsé, on devrait faire boré miné. Selon cette idée, on devrait faire boré miné sur l'encens. Oui, on fait une bracha, mais boré miné bessamim. Alors, pas boré atsé bessamim. C'est ça oui, apparemment. Voilà, ouais. Apparemment, on va le voir. On a conclu, c'est dire que c'est ce que la. C'est logique. Voilà. Amar les Rafrizda, les Rabbi Tzrak. Rafrizda a dit à Rabbi Tzrak, Aïe Mishra d'Afar Semon. Cette huile de balsamier, Maï Mevachim, il avait. Donc, c'est quoi de l'huile de balsamier? Je vais expliquer ce que c'est. Quel beracha on fait sur cette huile de balsamier? Deux possibilités. Une selon Ritzva, une autre selon Méri. Deux commentaires. Est-ce que l'huile de balsamier, c'est cette résine-là, cette huile qu'on va extraire donc de cet arbre et qui a une forte odeur, une bonne odeur? C'est ça la question de la Gemara. Quel beracha on fait sur cette huile essentielle? Ou non, c'était cet arbre qu'on mettait, donc des copeaux de cet arbre, qu'on mettait dans de l'huile à macérer pendant longtemps, et elle dégageait donc une odeur dans cette huile, et cette huile avait automatiquement l'odeur et le parfum du balsamier. Donc, deux commentaires. Vous comprendrez que selon ces deux commentaires qui sont complètement différents, ça va avoir un impact halachique. Est-ce que la halakha, elle demande que l'huile essentielle ou de l'huile parfumée A? Vous voyez, ça fait une grande différence. Vous savez, c'est quoi la différence entre l'huile essentielle ou de l'huile parfumée A? L'huile essentielle, c'est ce qui sort du produit. Voilà. Et d'une huile parfumée, c'est quelque chose qui a été parfumé à d'autres, on a ajouté, etc. Alors, Amar les Rav Yitzhak va lui répondre, Achi Amar Rav Yehuda, ainsi a dit Rav Yehuda. Tu sais quel beracha on fait sur cette huile de balsamier? Boré Shemen Artsenu, celui qui crée l'huile de notre pays. Cette huile-là de balsamier. Vous avez déjà entendu, vous, cette beracha? Jamais. C'est du jamais vu, hein? Eh bien, elle n'existe pas. Parce qu'elle n'est pas halachique. Celui qui crée l'huile de notre pays. Elle n'existe pas, cette beracha bémet. On va le voir que ce n'est pas la halakha. La halakha va amener une autre beracha qu'on n'a jamais entendue, mais elle est halachique dans un instant. Alors, Rav Yehuda, on lui a demandé donc, et Rav Yitzhak, il dit, voilà la beracha qui dit. Boré, Rabotai, qui se souvient, d'abord quel rapport? Celui qui crée l'huile de notre pays. Pourquoi Eretz Israël, est-ce qu'elle a des arbres, des balsamiers dont elle fait. Apparemment, ça vient d'Afrique. Ça vient d'Afrique, apparemment. Eh bien, oui, on retrouve. Eh bien, Rabotin, on retrouve en Israël qu'il y avait une ville qui se démarquait. Peut-être qu'aujourd'hui, on en trouve moins, mais par ces arbres. Et il y avait justement une bonne odeur qui sortait. Et son nom, vous la connaissez tous, cette ville. Tous. Parce que, comme son nom l'indique, elle avait une odeur. Yericho. Comment on dit une odeur en hébreu? Réa. Yericho. La ville de Jéricho. Vous voyez? En tout cas, alors lui, ce Rav Yehuda, il dit voilà la beracha qu'on doit faire. Celui qui crée l'huile de notre pays. Comme pour dire, Hachem, tu nous as donné une huile spéciale à notre pays. Alors il lui a dit, la réponse que tu me donnes au nom de Rav Yehuda sur cette huile, pour moi, ce n'est pas une référence, Rav Yehuda. Je vais t'expliquer pourquoi. Pas de manière péjorative. Mais Rav Yehuda, des Havivale Eretz Israël. Rav Yehuda, c'est un fou amoureux d'Israël. C'est un fou amoureux d'Eretz Israël. Alors, dès qu'il voit quelque chose de bon dans Eretz Israël, il va coller à Eretz Israël, la faculté d'Eretz Israël. Mais pour le monde entier, le balsamier est en Afrique et où ce que tu veux. Alors quoi? Il n'y a pas d'Eretz Israël. Et on est en Afrique, on est en Europe, on est. La beracha générale sur ça, c'est quoi? Eh bien, Amachi Amar Rabbi Yochanan, ainsi a dit Rabbi Yochanan, et là, la est comme ça, Rabotai.
Boré Shemen Arev, celui qui crée de l'huile agréable. Et c'est comme ça que c'est écrit. Et alors, les Mefarshim demandent pourquoi spécialement, les Rishonim demandent pourquoi spécialement sur le balsamier. Il y a plein d'autres huiles essentielles qui peuvent provenir d'autres arbres. Pourquoi spécialement par rapport au balsamier, il y a cette belle qui a été faite. Alors, il y en a qui vont dire que elle a une odeur spécialement bonne, et comme elle vient spécialement d'Eretz Israël, mais apparemment, on voit que ce n'est pas vraiment d'Eretz Israël, etc., etc. Bon. On parle je vais vous lire. Rav, on parle beaucoup dans la Torah de d'oindre le corps d'huile, de différentes huiles aussi. Oui, tout à fait. On parle d'huile et on parle d'huile d'olive. L'huile d'olive, et bon, mais c'est surtout pour le corps, pour. Alors, deux choses. Il y a l'onction. Il y a l'onction. Le Kohen était oint. Le Kohen était oint. Le Navi était oint. Le prophète aussi était oint. Et le roi était oint. Donc, l'onction, c'était un petit peu une certaine mise en fonction presque spirituelle. D'accord? Un côté spirituel. Aussi, l'huile d'olive représente aussi la sagesse. On sait que la menorah est du côté du sud avec l'huile d'olive. Bref, ça représente la sagesse. On va concasser le fruit pour avoir l'huile, pour avoir cette huile. C'est la sagesse, la chorma. Donc, ce sont des gens qui arrivent à une sagesse, chacun pour pouvoir diriger selon son statut social, le roi, le côté politique, j'allais dire, le Navi, qui amène la parole de Dieu dans ce monde, et le Kohen, qui est le serviteur de Dieu dans ce monde, et qui est le pont entre le Ham Israël et Dieu. N'est-ce pas? Donc, il y a. Mais, bien sûr, que se badigeonner d'huile, de se oindre et s'enduire d'huile, eh ben, c'est quelque chose qui se faisait comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des crèmes. Donc, aujourd'hui, on se met un peu de crème. Celui qui est un peu coquet et un peu plus, je ne sais pas, il se met des crèmes, etc. Il y en a un peu moins. Il y en a aussi, même baume après rasage, je ne sais moi, tout ce qui est. On le fait, on a besoin. Pas besoin d'être coquet lorsque tu as la peau sèche. Tu te mets d'huile, n'est-ce pas? Donc, à l'époque, bien sûr, et on voit que c'est une halakha, par exemple, Kippour. Nous n'avons pas le droit de nous oindre avec de l'huile. Ça fait partie des halakhas de Kippour. Vous voyez, bravo. Shabbat aussi, on va le voir. Alors, Shabbat, on va voir. On va voir comment on peut le faire. On va parler, Bezat Hashem, si on a le droit de se parfumer Shabbat aussi, on l'avait dit. Bon, je vous donne la halakha, c'est qu'on a le droit de le faire sur la peau et non pas sur les habits. Donc, je peux mettre un petit coup à droite et à gauche. Une des raisons, c'est que, parce qu'on a un problème à l'Afrique. Un des problèmes à l'Afrique, c'est qu'on ne peut pas créer Shabbat quelque chose qu'il n'y avait pas. L'odeur était dans un flacon. Dès que je le mets sur moi, je crée quelque chose de nouveau. Ouais, mais comme il passe, on transpire, c'est pas sur un habit, ça passe. Alors, il n'y a pas de problème. Il y en a qui veulent interdire, mais à la aujourd'hui, pour le Sfaradim, ça serait permis. Comme ça, il est possible aussi, bien qu'on voit qu'apparemment le Shulchan Aruch n'est pas d'accord sur ce point, mais comme ça, le Or HaChaim HaKadosh, il tranche. Dans son Rishon Netzion, dans son livre. Non, je ne parle pas des crèmes. Les crèmes, c'est interdit par rapport à autre chose. Par rapport à mes maréas, à lisser. Je ne peux pas laisser des crèmes, à moins que c'est des crèmes que je veux faire rentrer dans le corps. Mais vous voyez, dans le sens où, voilà, si on a ici des gerçures et des trucs comme ça, on aurait le droit. Comment? De l'autre Cologne. Oui. Bon, on ne va pas faire tout le parfum, mais on va le voir qu'on a le droit. Sur la peau uniquement. Et bien, on parlera après même, si même vous appelez ça, des parfums qui sont un peu synthétiques ou des parfums qui sont qui sont faits à base d'huile essentielle. C'est pour ça que j'ai dit la dernière fois qu'on verra dans quelques minutes. Vous savez, il y a des maisons spécialisées de parfums. J'ai parlé l'autre fois de Guerlain. Vous connaissez Guerlain? Oui. Guerlain, c'est une maison spécialisée en parfums qui sont faits de base. La base de ces parfums, c'est des huiles essentielles, des parfums pas synthétiques. Par contre, si tu vas acheter, même s'ils sont bons les autres, tu vas acheter un truc pas bidon, mais 30-40 dollars, ça va, c'est pas des parfums. Voilà, c'est synthétique, d'alcool, etc. On va voir ce que c'est. On va voir quel bracha on fera dessus s'il y a lieu de faire une bracha. Par exemple, si quelqu'un il n'a pas de bessamim pour l'Avdallah, est-ce qu'il pourrait utiliser le parfum? Donc on verra Be'ezrat Hashem. Et pourquoi utiliser les bessamim? Pourquoi utiliser les bessamim et l'Avdallah? On verra tout à l'heure dans quelques minutes. Prochaine halakha.
Est-ce qu'on avance ou pas? Est-ce qu'on est bon dans les. Ah oui, On est assez parfumé là ou est-ce que vous sentez? on est au parfum. Il est bon. Il a dit on est au parfum. Très bien. Alors on avance. Amar Avada Barava, ça va Rich avec moi? Amar Avada Barava, Avada Barava nous enseigne. Aïe Kesharta, ce costus. Alors c'est quoi le costus? Qui peut me dire c'est quoi le costus? Vous le connaissez parfaitement. Vous allez même sourire. Allez, qui peut me sortir le costus? Pas le costume, hein? Le costus. Bon, en tout cas. Mais Vachim il avait boré atse besamim. On prononce sur lui la beracha de celui qui crée des bois parfumés. Donc c'est un bois, c'est un arbre qui est parfumé. Aval mishra kevisha l'eau. Mais l'huile dans laquelle le costus a macéré, on ne prononce pas cette beracha. Donc quelle beracha on fera? Alors on va le voir, l'explication de Rashi, etc. C'est qu'en fait on ne voit pas du tout la plante. Elle est mélangée, on ne la voit pas, on ne la retrouve pas dans l'huile. Par contre, si on l'a retrouvée, tu as cette odeur, tu feras la beracha comme le costus lui-même. Alors c'est quoi cette plante, Rabotai? C'est quoi cette plante? Pas un cactus, non. Est-ce qu'on a reçu? Alors, voilà, monsieur Sati m'a envoyé. Alors, qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Encore soin naturel. Alors, qu'est-ce que c'est ces soins naturels? Alors, vous permettez, je le mets sur le Zoom. Avec votre permission, messieurs. C'est une plante herbacée. C'est une plante. Le costus. Son nom botanique, Saucera costus, c'est une plante herbacée de la famille des Astarae, d'origine d'Asie. C'est la racine qui est utilisée en médecine traditionnelle chinoise. Est-ce qu'on a, attendez, une petite photo comme ça qui peut, voilà. Alors, vous voyez ça? On le voit ici. Apparemment, je peux vous montrer aussi dans une autre photo, mais je ne l'ai pas ici. En haut, il y en a. Cette plante que vous voyez ici, Rabotai, elle était utilisée parmi les 11 plantes de la Kétoret. Wow. Qu'on appelle, Rabotai, qu'on appelle tous, Akosht Shnem Asar, qui nous fâche l'osha. Alors on le fait tous. Tanou Rabanan. Nos sages nous enseignent. Pitouma Kétoret Ketzad. Comment on fait la Kétoret? Shlosh Mot, Ishishim Ramisha Banim Ayuba. Il y avait 65 par dose, une dose par jour, n'est-ce pas? Et Achad Asar Samanim Ayuba. Il y avait 11 ingrédients dedans. Atsori, Vatiporen, Vachelbena, Valevona, Mishkat Shivim, Shivimane, Mort, Utia. Vous êtes en train de lire ou vous connaissez par cœur? Ben non, ça va, Mort, Utia. Après, Shibolet ner vecharkom. Shibolet, Nerd. Vecharkom. Après, Akosht. Akosht, Massar. Le kosh, c'est ça. Alors, cette plante-là, qu'on utilise dans la kétoret, c'est le type, il faut la sentir, qu'il fasse Atzé Bessamim. Par contre, s'il l'a mis macéré aujourd'hui, l'huile en a une odeur, on ne fait pas la bracha dessus. T'as pas miné? Non, oui, on fait la bracha de miné, mais pas la bracha de. Vers Rav Kana Amar, Rav Kana va nous dire, même s'il est macéré, tant qu'il est entier dedans, tu fais la bracha dessus. Mais si l'huile était moulue, et on l'a mis moulu dans cette chose, on ne reconnaît plus rien. Là, dans ce cas-ci, tu ne fais pas la beracha, même s'il y a de l'odeur. Mais pas Atzébé-Samim. Bravo. Nehadi Amré, Afil ou Mishran Tehina, pas du tout. Les autres vont. Étant donné que le costus ici se trouve, qu'il soit moulu, pas moulu, moi, en fin de compte, je profite de quoi? Et voilà, du costus. Mais il est quand même là. Par contre, si je l'ai filtré, et j'ai mis comme ça, vous savez, j'ai mis un filtre et j'ai enlevé tout et j'ai laissé que l'huile, tout le copeaux et tous les résidus, tout ce qui était la sciure. Et je laissais que l'huile. Là, dans ce cas-ci, si elle n'est pas dedans, je ne ferai pas de la beracha de Hatzé. Mais ça met exactement, il n'y a pas de goût, il n'y a rien de. Très bien. Maintenant, on avance. Est-ce qu'il y a un nom populaire qui le désigne, ce coste? Oui, costus. Costu. Il n'y a pas un mot beaucoup. C-O-S-T-U-S. Comme c'est traduit ici dans le Hard Scroll. C-O-S-T-U-S. Il n'y a pas un autre nom pour ça. Manalf. Et en arabe? Vous connaissez Manalf? Manaf, je connais. Eh bien, c'est ça. Alors, moi, je vais vous raconter l'histoire de Manalf. Même l'espagnol, il connaît. Alors, je vais vous dire. Moi, j'étais avec un ami
Et je le vois, il parle avec sa tante. À l'époque, on était à la yeshiva. Il me dit, viens voir ma tante. C'était une personne âgée, marocaine, vous savez. Ah, il lui parle, Shiba, on prenait le thé. Il parlait, à un moment, il dit, Manaf. Il parle. Et à un moment, je lui dis à mon ami, je dis, moi, c'est quoi Manaf? Je dis, je sais pas. Tu te fous de moi ou quoi? Je lui dis, mais quoi, tu sais pas? Tu en dis, il me dit, je sais pas. Et je te dis, je sais pas. Je lui dis, mais c'est pas possible. Mais tu fais que dire. Il me dit, mais je te dis, ça veut dire, je sais pas. Ah, En tout cas. Alors, on y va. Amarav Guidel, Amarav. Guidel, au nom de Rav, nous enseigne. À Aï Simlak. C'est quoi le Simlak? Cette plante, le Simlak, je vais vous dire dans un instant ce que c'est. Rachid va dire ce que c'est. Mais Varin, il avait boré à Besamim. On prononce sur lui la béracha de celui qui crée des bois parfumés. Ok, c'est quoi ce? Rachid dit Yasmin, Korin lo belashon Ishmael. On l'appelle dans le langage arabe le jasmin. Le Yasmin. Veumin Esev. Et c'est une plante qui a 3 rangées de feuilles, une sur l'autre, dans chaque chose. Vous avez déjà vu du jasmin? oui, Vous avez jamais vu du jasmin? Mais bon, Le bord des routes au Maroc en allant vers Ifra, Nimouzer et tout ça. Voilà, on va le mettre. On va le mettre. Bravo. C'est une belle couleur. Alors voilà, il est là ici. Voilà. C'est du jasmin. Voilà. Ok, Rabotaille. C'est ça la plante du jasmin. Très bien. Voilà, alors il y a des niveaux. On les voit pas ici peut-être bien. Mais peut-être ici, on les verrait mieux. Voilà, ici. Vous voyez, c'est 3 par 3. 3 par 3. À la différence du hadas, c'est qu'au hadas, ils sont collés une après l'autre dans la myrte. Le myrte. Les myrtes, ils sont presque étouffés comme ça. Ouais. Mais là, ils sont là 3, des petits grains. Voilà, comme Rachid a dit. Vous avez vu, c'est joli. Et ils disent Belashon Ishmael, il dit en arabe. Ça veut dire que apparemment, c'est dans les pays islamiques, musulmans qu'on trouve ça. Vous avez vu? Amarav Hananel, Amarav. Donc là, on va parler. Alors, c'est quoi qui est intéressant? Il y a quand même ce qui est intéressant. Dans un instant, on va lire encore une autre plante. Et on va voir qu'on fait dessus Atse Bessamim. Atse, ça vient du mot Etz. Etz, c'est l'arbre. Vous allez me dire, mais ce n'est pas un arbre, c'est une plante. C'est plutôt végétal, herbacé. J'aurais dit plutôt Eisbe Bessamim. Esev qui veut dire des herbes. Pourquoi? Sur le jasmin, ou l'autre plante qu'on va dire dans un instant. On va voir que non, ces plantes, ils ont un côté bois. Pourquoi on va le voir, ils ont un côté bois? Je vais expliquer à la différence de l'arbre, que lorsqu'on mange, pour nous, lorsqu'on veut faire une bracha sur, par exemple, une pomme, on dit boré périaetz. Le etz, ce qui est la caractéristique d'un arbre dans les brachot de l'alimentation qu'on mange, c'est un arbre qui reste d'année en année sans se régénérer. Le tronc est toujours là. Mais on va voir que l'arbre, entre guillemets, des fleurs, des odeurs, des parfums, ça n'a pas besoin que ce soit un arbre qui reste toujours. C'est juste qu'un arbre, c'est juste une plante qui reste debout, qui peut rester 1 ou 2 saisons, mais elle reste 1 ou 2 saisons, même après elle se régénère, mais elle reste quand même debout et pendant 1 ou 2 saisons suffisamment. On va voir comme par exemple quelque chose dans un instant, on va voir que la Bible appelle ces genres de choses, quand même elle appelle un arbre. On retrouve cette notion d'arbre. C'est pas vraiment un arbre, mais on retrouve cette notion d'arbre. Où on va voir. Alors, excuse-moi, le clou de girofle, quel bracha on fait là-dessus? Alors, on a dit qu'à la fin du shiur, on va tout donner. Mais attention. Ah, ok, d'accord. À la khar les maasé afin qu'on puisse y faire. D'accord. Mais normalement, si vous le donnez, maintenant, c'est Atse Bessamim. Oui. Et il y en a qui disent qu'il faut faire Miné Bessamim parce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord. Oui. Moi, j'ai toujours fait Atse. Attends, je vais vous dire. Birkato Boré Atse Bessamim. Il y en a qui pensent que c'est Miné Bessamim. Alors, je dis, celui qui veut faire Atse, Baruch Haba. Mais c'est bien de le faire aussi miné pour ne pas rentrer dans des problèmes. Ok. Celui qui va faire, ça va, on ne va pas lui dire. Miné, c'est collectif. C'est comme chez Akol dans l'alimentation. D'accord. Par contre, et pareil, par exemple, aussi pour la cannelle. Vous savez, les bâtons de cannelle. Vous connaissez les bâtons de cannelle? Kiff. Maintenant, on avance. Mais c'est mieux, on a qui disent de faire miné parce que, bon, en tout cas. Amar Afrananel. Afrananel nous enseigne. Amar Rav au nom de Rav. Ane Hilfe de Yama. Le Hilfe de Yama, en français, c'est ce nard. N-A-R-D. On fait quel bracha dessus? Celui qui crée des bois parfumés. Alors, c'est quoi le chidouche ici, comme je viens de vous dire?
c'est que leur tige, à eux, elle est dure. Et comme elle est dure, bien que ce n'est pas vraiment des véritables arbres, mais on les considère dans cette catégorie des plantes odorantes de bois. Vous allez me dire, mais où tu retrouves cette idée? Pourquoi tu vas retrouver cette idée? Parce que leur tige, elle est dure, une ou deux saisons, alors ça fait deux presque, entre guillemets, des bois. On retrouve un pasouk, et on va voir où. Alors, où on retrouve le nar? D'où on retrouve le nar? Alors, est-ce que j'ai eu ici aujourd'hui le nar? Alors, on va voir, partager l'écran. Vous êtes avec moi? Voilà, je partage. OK. Voilà. Nar, substance mâle, plante herbacée de l'ordre des monobéroulées, raide et piquante, fournissant un pâturage médiocre. OK, raide et piquante. Le nard est sans doute l'un des plus anciens parfums. Je ne sais pas si vous voyez la bataille. Orientaux connus. Il s'agit sous sa forme d'huile, d'un liquide de couleur ambrée, etc. Alors, ouais, c'est ça la plante. Vous voyez? C'est le nard. Super, donc on a eu le nard. Hein? Il fait du parfum. On faisait avec ça du parfum. D'accord? Du parfum. Et les parfums sont de bois, des fois, ou de citrus. Oui, ben, tout à fait. Ben, c'est ce qu'on a vu. Ouais. On a vu que quoi? Que ceux qui sont les bois même ont fait. Ouais. Sinon, ils se baissent, sinon, maintenant, on avance. Où on retrouve ça? Alors, regardez où on retrouve ça. Une tige qui est dure, on l'appelle presque bois. Maïkera, Amar Zoutra Maïkera, quel verset qui constitue la source de cette règle? Vi, Elatam, Agaga, Vatit Menem, Bipishte Pishtal. Elle est fait monter sur le toit et elle est dissimulée dans les bois de lin. Le lin, c'est une plante? Bien sûr, c'est pas un arbre. C'est un arbre. Et vous avez vu comment c'est le lin? Est-ce que je vous montre une photo du lin? Oui. Allez, je montre une photo du lin. On me demande, je demande une photo du lin. On s'instruit, aujourd'hui, on apprend beaucoup de choses. Vous allez me dire, je vais retourner à l'école. Alors, on y va. Le lin, voilà le lin. Alors, plante. Voilà. On va voir comment elle est. Oui, mon les graines. Mais regardez comment quand elle est séchée, vous voyez? Regardez. Ça, c'est comme ça. Il y en a plein. Après, il faut aller sortir le lin de tout cela. D'accord? C'est du travail, ok? À Beauté, qu'est-ce qui coûte plus cher, le lin ou la laine? Qui peut me dire, non? C'est monsieur. comme le coton, Le lin est devenu un article de richesse, de qualité, puis plus cher. Le lin, c'est plus cher, vraiment. Ouais. Ça demande plus de. N'est-ce pas? Plus vraiment, non? Bon, aujourd'hui, c'est du lin made in China. Je ne sais même pas ce que c'est. Mais. Il mélange avec le coton. Il y a du coton, il y a un mélange. Mais le lin, le clépishtan, ça a toujours été le chèche. La Torah s'appelle le chèche. Oui, voilà, c'est du Comme lin. la soie aussi. Aujourd'hui, vous savez, on met ça en été, style chemise en tout cas. Maintenant, on avance. Pourquoi je parle de ça? Vous avez vu, c'est des tiges dures. Vous avez vu? Alors, c'est quoi cette histoire? Rabotaï, je vous lance un défi. De quoi on parle? Et elle les fit monter sur le toit et elle les dissimula dans les bois de lin. On parlera de l'histoire. Mais pour arriver à la conclusion d'avant ça, tu vois que le lin, parce qu'il est en tige dure, on l'appelle bois. Et il y a une dame qui a dissimulé des hommes sous cette. Qui s'est mariée avec Yoshua. Pas celle qui s'est mariée avec Yoshua. Bravo, alors rappelez-moi de ça, c'est qui? Elle s'appelait. C'est dans l'Haftara, il y a une Haftara. Oh, c'est dans Yoshua. Yoshua, il y a une dame qui s'appelle Rachav. Rachav Azon. Voilà, c'est ça. Rachav, elle était dans la ville de Yericho. Yericho, ouais. Ok, ils arrivent pour conquérir le pays, pour entrer dans le pays, il faut envoyer 2 explorateurs. Donc, dès que Moïse décède, il y a Yoshua qui vient, il envoie 2 explorateurs. Il envoie Kalev, qui était déjà parti à l'époque, et avec Pinchas. Pinchas, ça dit on a dit, en tout cas. Et il envoie. Et ils envoient, et à un moment, Wanted, ils sont recherchés partout. Le roi sait qu'ils sont rentrés, le roi de Jéricho. Et elle, cette dame, elle va les cacher dans le toit. Parce que les soldats étaient en train de passer partout, les sentinelles en train de faire leur patrouille. Elle les a cachés sous des tas de bois de lin. Donc, c'est ces tiges-là. Donc, tu vois qu'on a appelé. Maintenant, je vous raconte l'histoire rapide. Elle va leur faire promettre qu'ils vont en conquérissant Jéricho et Israël, qui ne tue pas sa famille de cette dame et qui ne tue pas sa famille. Et quoi encore?
Donc, c'est voilà. Et elle va le faire promettre, ils vont le promettre, etc. Ils vont lui donner un signe. Elle va mettre dans la fenêtre, la rampe de la fenêtre, elle va mettre un fil rouge écarlate, etc., etc. En fin de compte, cette femme était une femme d'une beauté exceptionnelle. Exceptionnelle. Elle va se marier, comme vous l'avez dit, avec au choix. C'est incroyable. Et en tout cas, je voulais que je vous fasse juste un petit douche comme ça. Je ne sais pas si c'est en rapport avec ça. Non, il y a un douche comme ça. Si je ne me trompe pas, c'est avec Pinchas. Choisi la pour avoir. le Midrash, il faut revoir le Midrash. Mais si je ne me trompe pas, c'est dans cet épisode. Il y a une différence entre le Kéri et le Ktiv. Il faut que je retrouve. Vous savez, parfois dans la Torah, vous lisez un mot, il est écrit d'une manière, on le lit d'une autre manière. N'est-ce pas? Ça vous est arrivé de voir ça déjà? Oui. Tu vois que c'est écrit d'une manière, tu dis, allô. En fait, c'est écrit comme ça, il y a une raison. Et on le lit d'une autre manière. Alors, pourquoi le lire d'une autre manière si c'est écrit différemment? Alors, on écrit-le comme on le lit ou lit-le comme c'est écrit? Non. On le lit parce qu'il y a une idée, mais on l'écrit parce qu'il y a une autre idée aussi qui est cachée en filigrane. Et puis, selon ça, si je ne me trompe pas, hein, c'est écrit que lorsqu'ils l'ont caché, il y avait, je vous ai dit, Pinchas. Pinchas, c'est Eliyahu. Et il y avait Kalev. Et Pinchas, il n'y avait pas besoin de le cacher véritablement. Il pouvait disparaître. En un instant, tac, et réapparaître. Il n'y avait pas besoin. On retrouve qu'apparemment, il y a écrit et elle les a cachés. C'est écrit elle l'a caché. On lit elle les a cachés. On lit. En fait, c'est écrit elle l'a caché. Alors, elle les a cachés ou elle l'a caché? Non. Lui, il n'y avait pas véritablement. Il a dit, oh, Coco, je suis là. Et Coco, je suis là. Ce n'est pas un problème pour lui. Mais maître, et selon cela, il y a beaucoup de questions qui se posent. S'il a vraiment cette force, pourquoi Eliyahu Hanavi, à l'époque, le Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne pouvait pas venir voir et annoncer à Rabbi Shimon Bar Yochai de quitter la grotte. Pourquoi il ne pouvait pas venir? Il venait tous les jours. Pourquoi à la fin des années. C'était déjà Eliyahu à ce moment-là? Pinchas ou Eliyahu, bien sûr, dès le moment où il a fait. Déjà Eliyahu. Eliyahu Hanavi. Oui. Bon, plus tard, il est venu, le fameux Eliyahu Hanavi, mais il avait la force déjà de Pinchas ou Eliyahu. Ineni noteno et beriti shalom. En tout cas, donc c'est une bonne question quand même. Bon, maintenant on avance. Rav Mesharché Amar, Aïn Narkom. Ce Narkom, c'est quoi ce Narkom? Des Ginunita Mevarim Ale Boré Atsebesami. Alors on y va. C'est de la rose. Rachid dit la rose. Vous savez ce que c'est la rose? Vous savez, dans les Brit Mila, on donne la rose. La rose. Bravo. Alors cette rose, il y en a qui disent c'est les fleurs de lys. Le lys. Ok, deux explications. Rabbeinu Yona. Bon, les deux, ils donnent une bonne odeur. Au Québec, c'était des Français, c'est pour ça. Au Québec, c'est ça. Hein. Alors, on avance. Et qu'est-ce que c'est écrit? Aïnarkom digininta mevachim ale boré atse besamim. Et bien, sur ça, on fait atse besamim. D'accord? Parce qu'ils ont une tige dure. Ceux-là, spécialement ces plantes, ils ont une tige un peu dure. Et donc, ils méritent à eux une bracha à part qui s'appelle boré atse. Des davra boris b. Mais si ça agit d'une espèce sauvage, qui n'est pas aussi forte comme on va voir, on fera quelle bracha? On fera, donc ils ont une tige qui est plus tendre, on fera quelle bracha dessus? Boré SB Bessamim. Voilà, c'est une plante. C'est considéré comme une plante. C'est comme le na'ana. Quelle bracha on fait sur le na'ana? Na'ana, c'est le lamante. On fait Isbe. Isbe Bessamim. Quelle bracha on fait sur la camomille, toutes ces choses? Isbe, ok? Oui. Amarav Shechet, Anésigalé. Comment on appelle ça? Non. Anésigalé. Comment s'appelle cette plante? La verveine, cherchez la verveine. Anésigalé. C'est violette. Vous savez que les violettes, à part l'odeur, ça donne aussi une couleur exceptionnelle. Bleu, rose. Moi, j'ai vu une alcool qui donne une couleur exceptionnelle. Moi, j'ai reçu une alcool bleue. Elle vient d'une violette qui est bleue. Incroyable. Bon, en tout cas, c'est une bleuette. Alors, Anésigalé, c'est violette. Quel bracha on fait dessus? Mais varin. Alayo Boris Bessamim. On fait la bracha de celui qui crée des herbes parfumées. Ok, on avance. Amar Morzoutra, Ayman de Morah Betroga Obehavusha, celui qui sent un étrog ou un coin. Quel bracha il fait dessus? Baruch Shenatan Reartov Aperot. Béni sois-tu Hachem, celui qui a donné une bonne odeur aux fruits. Est-ce que vous avez connu cette bracha? Eh bien, c'est une bracha qui est tranchée dans la halakha. Clair et net. Et cette bracha, par contre, c'est pas que tu manges le fruit, et au passage, tu sens l'odeur. Non, tu prends le fruit que pour le sentir. Là, quel bracha tu fais dessus? Je vous ai embouché un coin. Hein?
On parle des coins. Mais Voilà. Donc, on parle aussi, pas que tu les aies pris, on parle aussi, c'est intéressant, que on parle que ça a été fait, tu l'as planté, on l'a planté dans cette idée. ok, ce que j'allais dire. Donc, quoi Non. Ça, une On belle l'a planté odeur dans aussi. cette idée. Hein. Dans cette- On l'épluche, elle a une bonne odeur. Ouais, on fait pas la Mais bracha. on fait pas la bracha Non, on fait parce pas. que c'est pas Mais la il y en bracha. a qui le font. Il y en a qui le font le vendredi soir. à- Voilà, bravo. On va arriver à cela. On va voir qu'il y en a qui Sur le citron. qui ont parfois des doutes. On va voir qu'il y a des doutes. Sur la parce qu'il y a peau de beaucoup- citron. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'opinions. Ouais, bien sûr. Alors, il y en a qui vont dire de ne pas le faire ou pas rentrer dans ce problème. Et il y en a qui vont le faire, son problème, on va le voir. Dans un instant, on va étudier tout ça. Maintenant, Rabotaï, je termine deux. Oh, ouais, laissez-moi terminer, c'est important ça. Amar Ravuda nous dit, c'est un halakha connu. Aïman Denafik, elle est ici la halakha, la source. Hein. Aïman Denafik Biomé Nissan, c'est celui qui sort durant le mois de Nissan. Et qu'est-ce qu'il y a durant le mois de Nissan? C'est le printemps, pas au Canada. Vehazé, l'année des Kamelav Levé, et qui a vu des arbres fruitiers en fleurs. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait la bracha de Birkat Eilanot. Il fait la bracha sur les arbres fruitiers. Qu'est-ce qu'il dit? Baruch Ata Hashem, etc. Shelo Hiser Be'olam Oklum. Toi qui n'as rien manqué dans ton univers. Au Barabo Beriot Tovot, Vilano Tovot, qui a créé des bonnes créatures et de bons arbres. Et un autre Bahem Ben Adam pour que l'humanité ait du plaisir. Le bon Dieu, il aurait pu donner que du concombre. Si on ne connaissait pas la tomate, et si on ne connaissait pas la bonne clémentine du Maroc, on n'aurait pas eu de problème parce qu'on n'aurait connu que le concombre. C'est vrai ou pas? Hein? Mais le bon Dieu, il ne veut pas que tu connaisses que le concombre. Le bon Dieu veut te faire kiffer. Il veut te faire donner le plaisir que tu aies des centaines de variétés à table. Et des couleurs. Et des couleurs, mais juste des couleurs. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, vous, un champ de lavande. Oui, Mais quelle beauté! Le champ de lavande. mais l'odeur. Et les beautés, vous avez vu des champs de moutarde? Et l'odeur qui s'en dégage aussi. Les ribonos chez l'Olam, mais merci à Kadosh Baruch Hu. Et Maïmonide nous dit, Rabotaï, c'est pas moi qui le dis, c'est Maïmonide. Ouais. Rambam nous dit que pour arriver à l'amour de Dieu, personne ne veut aimer Dieu. Il y a écrit dans la Torah, aime Dieu. Ah, c'est bien facile de dire aime Dieu. Mais comment je vais arriver à aimer Dieu? Comment faire pour aimer Dieu? Eh bien, il y a plusieurs manières, 3 manières. Mais une manière, c'est de contempler la nature. Et si tu contemples et que tu vois que tous ces panoramas, tous ces magnifiques choses que tu vois dans le monde, ces fruits, ces légumes, tout, ça a été fait pour qui? Pour toi, monsieur, l'humain, l'homme. Et tu vois la chokhma qu'il y a dans chacune de ces choses, le corps humain, la science. Et bien, tu ne peux, Rambam nous dit, tu ne peux que être pris de frayeur presque et stupéfait devant la grandeur de Dieu. Et automatiquement, tu aimes. Tu aimes parce que tu aimes celui qui te fait du bien. Quand quelqu'un te fait du bien, tu l'aimes. Si moi, je vous fais du bien, 24/7, je ne peux pas t'expliquer, de te dire de m'aimer. Ça se fait, c'est un instinct naturel. Quoi? Tu es en train de nous obliger à t'aimer. Ah, ça, j'ai pas besoin d'obliger, ça c'est naturel, Rabotaï. Ok, on Absolument. avance. Alors, on avance. Non, mais voyez l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu arrives à contempler la nature d'Hachem, c'est incroyable. C'est-à-dire que nous, on se serait dit, bah, peut-être c'est que par sa Torah ou que non. Contemple la nature, observe-la, regarde, Par déduction. et là, comme disait, je pense, Job, Mibsari Erzeloka, de mon corps, je vois Dieu. Quand tu vois le corps humain, c'est des usines dans ce corps. Et une autre manière aussi, avec, Des hôpitaux entiers dans un corps. avec le psaume 119 de Rosh Chodesh. C'est une description parfaite de la nature. 130 119. 119, c'est le couche de tête, c'est pas Rosh Chodesh. C'est de Rosh Chodesh, non? Non, couche de tête, c'est le plus long. C'est l'alpha bêta. Ok, celui de Rosh Chodesh, bravo. C'est pas celui des animaux. Celui-là, il est magnifique. Ah oui. Et tu dis à la fin, Marabou Maasech Hashem. Combien c'est grand, combien c'est exceptionnel. Marabou, combien tu as fait de créatures? Et tu vas au pôle Nord, tu trouves de nouvelles créatures. Tu vas au pôle chose. Tu vois au pôle Nord, tu vois le réchauffement de la planète. Et tu vois c'est en tout cas, on avance. Et Comment Rabbi Moshe? là, tu vois la neige. Et tu vois au Canada, nada. Ok, on avance. Amar Rav Zoutra. Non, je m'amuse. Amar Rav Zoutra. Maintenant, je termine pour terminer en beauté.
pour terminer en beauté, bien que je voulais avancer un petit mot, mais c'est pas grave, terminons en beauté. Quoi? Je fais une beracha sur ces chips. Je comprends pourquoi. Sur ce gin tonic, je comprends, je profite, j'ai du plaisir. J'ai du plaisir concret. Je mange, ça croustille, j'avale. Il y a quelque chose de concret. Mais l'odeur, sur une odeur, bénir Dieu, sur un parfum qui est éphémère, qui est abstrait. Yom Kippour. Est-ce qu'il y a une bracha à faire dessus? Alors en fait, c'est intéressant parce que moi je pense que peut-être cette place aurait dû être toute au départ, avant toutes les questions de Bessamim, mais elle est là. Et alors, Marav Zutra Bartuvia Marav, Minaïn chez Mevachim Alerach, d'où apprenons-nous dans la Torah ou dans la Bible qu'on doit faire une bracha même sur le parfum? Eh bien, vous voulez savoir d'où Rabotai? On le dit tous les jours. Kol Aneshama Te'alelia. Alléluia. Toute âme doit louer Dieu. Toute âme doit louer Dieu. C'est quoi toute âme? Je vous lis la traduction. Kol Aneshama. Que toute âme loue Dieu. Donc, explication simple qu'on peut dire, c'est que quoi? C'est que, comment il dit ici? Toute âme, c'est-à-dire toute personne. Ouais. Mais en fait, on peut aller plus loin. Toute l'âme. C'est-à-dire que l'âme doit louer Dieu pour quelque chose qu'elle profite elle-même. Mais de quoi la Neshama peut profiter dans ce monde? Le monde qui est le monde physique, alors qu'elle, elle est métaphysique. Réponse, quelle chose? Quelle est la chose dont l'âme a un plaisir, mais dont le corps n'a pas de plaisir? Et Veomer Zéaréach, tu dois dire que c'est l'odeur du parfum. Le parfum, tu sens l'odeur. Ça te requinque, ça te booste. C'est pour ça qu'on va voir que le soir de Motzei Shabbat, l'Avdallah, on prend les Bessamim. Pour quelle raison on prend les Bessamim? Étant donné que Shabbat, nous avons une Neshama, une âme supplémentaire, elle nous laisse le Shabbat et on a la rasra. On a besoin un peu de motiver cette âme qui est en nous, qui est restée toute seule, entre guillemets. On lui donne ce parfum, qu'elle sente. Et si vous voyez bien que c'est bien abstrait, et c'est qu'un homme qui a une Neshama, qui a l'odeur, le plaisir du parfum. Preuve. Nous, quand on va dans un endroit qui a une odeur nauséabonde, ça nous dérange? Bien sûr, ça nous dérange. Mettez un animal devant quelque part où il y a une odeur nauséabonde, ça va le déranger? Ça veut dire qu'il n'a pas de Neshama. Mais non, regardez, ils sont en train de balader où il y a toutes les saletés. Preuve, il n'a pas de Neshama, l'animal. Il a la vie, mais il n'a pas la Neshama. C'est ça la différence de l'homme et la... Vous voyez, Rabotai le Hidouche? Nous avons une Neshama. Faites attention. Sinon, je vous conseille un livre qui va vous prouver que ce que vous venez de dire est faux. Allez, dites-moi, allez. Le livre s'appelle L'âme, écrite par Dos Santos, que je suis en train de lire maintenant, qui prouve d'une manière formelle et d'une manière scientifique que les animaux ont une âme. Oui, l'âme, vous dites l'âme. Dans l'âme, il y a 36 000 choses, il y a 5 choses dans l'âme. Nefesh. Il y a ce qu'on appelle, bien sûr, ce qu'on appelle le Nefesh, Bémi. Ils ont une âme, l'âme du vivant. Ils ont l'âme du vivant, que toute chose vivante a. Ça, c'est sûr qu'ils ont une âme. Mais l'âme humaine, qu'on appelle Ruach, etc., ça, ils n'ont pas. Ils n'ont pas l'âme humaine. C'est complètement différent. Vous comprenez? L'âme humaine est complètement différente. Donc, ils ont l'âme vivante, mais pas l'âme humaine. À bien de faire la différence. Vous comprenez? À moins que l'autre qui a écrit le livre, il était dans les deux, mais je ne sais pas. Mais on ne peut pas savoir. Un homme... Non, il n'y a pas, c'est pas possible. Il y a je vous explique. Dans Neshama, il y a Neshama. D'accord? Il y a le Nefesh, il y a le Ruach, Neshama, Chaya et Yechida. C'est les 5 parties. Le juif, il a ses 5 parties. Le non-juif, il lui manque. Quand il devient guerre, il reçoit une autre partie. Et ce ne sont pas des choses qu'on voit à l'œil nu. Et là, je suis en train de vous montrer une chose. Pourquoi l'animal, ça ne le dérange pas quand il doit avoir une odeur nauséabonde, tandis qu'un homme, oui, c'est ce côté Neshama qui est en lui. Et la seule source qui donne un plaisir à la Neshama, c'est quoi? C'est le parfum. Alors, à Botaï, ce Shabbat, je compte sur vous tous de me mettre le plus beau parfum que vous avez sur vous, Bezrat Hashem, afin que je fasse sur vous tous Boré Miné Bessamim. Allez, je vous embrasse. Et Kolpi. Bye bye.